Bonjour et bienvenue, je suis Laetitia de Comme Trois Pelotes. Me revoilà ce matin, enfin ce matin, pas du tout, on n'est pas du tout ce matin, on est cet après-midi, voilà. Nous sommes la fin de la première semaine du mois de janvier, donc j'espère déjà que vous avez passé tous et toutes des bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter des moments passés en famille, entre amis, ou même seul, peut-être avec des vidéos, des choses comme ça. Voilà, enfin, j'espère que tout s'est bien passé en tout cas pour vous toutes et tous. Moi ça s'est bien passé, pas de petits plats dans les grands et c'est très bien. Personnellement, j'aime bien quand c'est en petit comité. Voilà, ça s'est bien passé, donc ça c'est cool. Et puis bah voilà, en 2023. Alors moi je n'ai pas démarré l'année 2023 sur comment dire, de manière hyper cool, puisque comme vous voyez, là-haut, là, voilà, j'ai le 2 au matin, il pleuvait dans ma chambre, voilà. Donc du coup, branque-bas le combat, il a fallu essayer de voir où est-ce que ça venait, donc ça fait une semaine que ça dure, j'ai toujours pas de couvreur, donc normalement j'en ai 2 qui passent la semaine prochaine, pour voir un petit peu d'où vient le problème. Bon, il n'a pas replu depuis, donc c'est déjà ça, mais par contre, il fait 13, 12, entre 12 et 14 degrés dans la chambre, voilà. Donc on s'y fait, j'aurais tendance à te dire. Pourtant moi qui suis assez frileuse habituellement, et bien là, oui, bon, j'ai mon pull Dude Sweater qui tient extrêmement chaud. Hein. Bon, on sent qu'il fait un peu frais, mais ça va. Alors que d'habitude, dès qu'il fait 17-18 degrés, je suis gelée. Donc comme quoi, il y a quand même une part psychologique assez forte. Et pour dormir, bah, franchement, je me suis rajouté une couette. Alors c'est sûr que j'ai de l'épaisseur, il y a de l'épaisseur hein, sur le lit. Il y a 2 grosses couettes, il y a une couverture, une petite couverture crochetée et en plaid. Voilà, donc il y a quand même de l'épaisseur, mais je n'ai absolument pas froid. Voilà, je dors même très bien. Donc il a fallu chambouler toute la chambre, déplacer le lit, etc. Je vous mettrai à la fin, pour si ça vous dit d'aller voir, une petite vidéo du coin de la chambre où il y a le problème. On va dire que le côté positif de ça, c'est que le fait d'avoir bougé le lit un peu en catastrophe, qu'on a replacé comme on pouvait, sachant que c'est quand même un grand lit, et ben du coup ça m'a fait voir la chambre d'une autre manière et je vais bricoler autre chose. Comme j'avais commencé, je vous avais expliqué, ça fait déjà un moment, alors je vous parle un peu de ma vie, hein, j'avais commencé l'été dernier à décoller mon papier. Et je me suis vraiment pris la tête, impossible à décoller, j'étais en train d'abîmer le mur, ça m'a vraiment agacée d'une force. J'ai tout laissé tomber, j'ai dit je verrai plus tard. Et le plus tard n'a pas beaucoup bougé puisque j'ai la moitié du papier toujours démonté et l'autre pas. Alors je me dis que là avec cette histoire de toiture et qu'il a fallu faire sauter l'isolation, bref le lambris, tout ça on a dû tout faire sauter, déménager la pièce. Du coup une fois que cette histoire sera réglée, je pense que on va m'y mettre vraiment. Donc le lambris là j'aimerais le repeindre en quelque chose de plus clair. Et puis vraiment attaquer le sujet et j'aimerais me faire un petit coin vraiment activité créative. Parce que là, vous êtes côté bureau. Enfin, je vous montre une fois que ce sera fait, parce que ça c'est trop le bordel. Je vais pas vous montrer. Mais quand j'arriverai à avoir quelque chose d'un petit peu plus propre et surtout qui corresponde à ce que j'aimerais, je vous ferai un petit tour. Donc là, vous êtes sur mon côté bureau, où il y a les chiens assis sur la maison. Donc c'est un petit renfoncement et après j'ai une pièce assez grande malgré tout puisque la pièce fait à peu près 20 mètres carrés et j'aimerais de l'autre côté faire un petit coin plus tricot puisque j'ai un atelier couture au sous-sol, mais là je vais mettre un peu tricot parce que là il y en a partout sur mon bureau. C'est mon bureau pour bosser parce que je fais beaucoup de télétravail, mais j'en ai partout, j'ai plein de trucs créatifs, j'ai des plots de laine, j'ai des sacs de tricot partout, j'ai des bouts de fils qui traînent partout sur le bureau. Bref, j'aimerais éclaircir un peu ça. Que cette partie-là soit à côté professionnel, quoi, que je travaille et que j'ai mon espace boulot. Et que de l'autre côté, ce soit la partie créative. Et de manière à pouvoir aussi stocker toutes mes laines au même endroit. Parce que là, c'est pareil, j'en ai un peu partout. J'en ai dans une colonne qui a là. J'en ai dans un bac un peu plus loin. J'en ai dans mon meuble télé qui squatte la salle de bain pour l'instant, le temps que ce soit en travaux. J'en ai dans un autre bac au pied du lit. Enfin bon, bref, j'en ai un petit peu partout. Donc finalement, je n'arrive pas vraiment à savoir ce que j'ai. Donc l'idée, c'est de rassembler un petit peu tout ça et que je puisse voir où j'en suis. D'ailleurs, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon stock. Mais bon, du coup, là, ça a été un peu chamboulé avec cette histoire de plafond et de fuite.
Donc j'ai pas trop le temps de faire ça. Et comme j'en ai un petit peu partout, là, je vais pas pouvoir m'occuper de ça maintenant. Mais j'espère le faire. Et je le pense, je le ferai peut-être plutôt courant de l'année pour montrer un petit peu ce que j'ai. Et quand j'aurai réussi à tout rassembler et que ce soit un petit peu plus clair dans ma tête, parce que là, j'en ai vraiment partout. Voilà. Donc après ces péripéties de maison, il y a eu la rentrée scolaire, enfin la reprise, on va dire. Mais bon, pour ma fille qui a des soucis à l'école, de phobie scolaire et d'anxiété sévère, c'est à chaque fois une rentrée. Donc la semaine a été quand même assez compliquée. Je vous avoue que j'ai l'impression déjà que ça fait un mois qu'on a repris l'école tellement moralement c'est fatigant en fait. Voilà. Voilà, et puis il y a d'autres choses qui se raccrochent à ça. Donc cette semaine, ouais, elle était un petit peu chargée mentalement. Et puis ça va pas, voilà, ça va pas s'alléger tout de suite. Donc j'espère que ce mois de janvier va bien se passer. Et voilà, c'est tout ce que je peux espérer. Sinon, côté créatif, puisque quand même nous sommes là pour ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne, évidemment, je prends les choses un peu à l'envers, évidemment. C'est un peu éparpillé. Ici, on parle donc principalement tricot, un peu de crochet, un peu de couture, un peu de filage. Voilà, je fais parfois un peu de diamond painting, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai un qui m'attend là, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai un puzzle de 2000 pièces sur ma table de salle à manger, qui est franchement pas simple. J'essaie de vous mettre une petite vidéo à la fin de celle-ci également pour vous montrer l'ampleur du dégât et vous montrer le modèle. C'est un 2000 pièces, donc c'est pas le premier 2000 pièces qu'on fait. Mais alors celui-là, il est coton. Il est vraiment coton. Donc il avance vraiment à petits pas. Et puis pendant les fêtes, je l'avais enlevé du salon. Donc il était en haut d'une armoire à l'étage. Donc il n'a pas du tout bougé. Mais il faudrait que j'arrive à trouver un petit peu de temps pour en faire. Mais le problème, c'est que quand je fais ça, bah, je fais pas de tricot. Et ça m'embête. Voilà. Parce que j'ai encore une tonne d'idées tricot à faire. Et bon, je tricote pas à Mac 2. Mais je prends tout mon temps libre presque pour ça. Donc dès que je fais autre chose, j'ai l'impression de pas de ce temps de tricot. Ce qui est un peu idiot en même temps. Hein. Bon. Mais bon, bref. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai démarré. Parce que le 1er janvier, j'ai quand même démarré quelque chose. Et ce qui va arriver très prochainement. Alors, dans un premier temps, je voulais monter celui-ci. Alors, je vais vous le montrer. Donc, c'est le modèle que Atelier Mimine Emmeline m'a gentiment offert pendant les lumineux. Donc, le Astrius. Il est trop beau, ce modèle. Vraiment, je l'adore. Donc, j'ai commencé un peu à potasser le sujet, hein, parce qu'avant de démarrer, il faut quand même regarder un petit peu de quoi on parle. Donc, c'est un modèle de Megan Regan. Donc j'ai regardé l'échantillon et ça m'a épaté parce que c'est un échantillon de 28 mailles. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne sais plus. Et donc j'ai commencé à rechercher dans mes laines et j'ai trouvé. Si je crois que je vous l'ai montré. Si je vous l'ai montré. J'avais pas fait l'échantillon mais j'avais montré avec quoi j'allais le tricoter. Donc je n'ai pas encore eu le temps avec tout ça de commander la laine qui me manque. Donc je vais la tricoter en alpaca de Drops en noir pour la couleur principale. Je vous remontre hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et je vais la mélanger avec de la Holzgarn. Hop. Titicaca, qui est très très bien. Je m'en suis servi pour mon Trescao que j'ai fait, je crois qu'il y a 2 ans. J'avais fait en noir. Et franchement, c'est bien. Donc le petit mélange là, avec celle-ci, celle-là je vous l'avais montré aussi, c'est la Vulcan Yarn. Il y a beaucoup de lumière à côté, alors c'est pas évident. Mais elle est très chouette cette laine. J'aurais bien voulu vous la montrer. Attendez, on va essayer de faire autrement. Non, ça va pas le faire. Bon, si je pense, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo avec une luminosité un peu moins forte. Voilà, là c'est mieux, c'est un peu mieux. Voilà, elle est magnifique. Et donc, j'ai fait mon échantillon. Alors, vous voyez, on voit énormément en transparence là en bas. Donc sur la partie basse de l'échantillon, je pense que vous n'avez pas trop vous. Si on s'en rend un petit peu compte quand même. Là, on voit c'est très à jour et vous voyez, on voit vraiment à travers. Il n'y a que l'alpaga. Et c'était en 3, je crois. Après, je l'ai changé dans 3,75. Je me souviens plus. Peut-être même en 4. Non, je ne l'ai pas noté. Enfin, il faut que je vérifie, je crois que je ne l'ai pas noté. Je crois que c'était du 4. Et en fait, c'était pas assez serré. Donc après, j'ai changé.
crois que j'ai fait en 3,75 cette partie-là, avec la Titicaca. Donc on voit que c'est un petit peu moins ajouré, un peu quand même. Et donc, j'ai fait une dernière partie et je l'ai fait en 3,5. Et là, c'est beaucoup plus, c'est plus serré. Ça me convient mieux en tout cas. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et je trouve que le mélange des deux laines, là, ça va vraiment être chouette pour le modèle. Donc pour ça, il faut que je commande ça. Faut que j'aille sur le site de Laine et Tricot. Parce que j'en ai plus qu'une pelote en fait. Donc j'irai pas bien loin avec ça. Je peux le démarrer, mais bon, je préfère avoir mes laines. Donc il faut que je fasse la commande de ça. J'espère pouvoir m'en occuper en janvier. Pour pouvoir le mettre en route. Et comme je n'ai pas pu démarrer celui-ci comme je comptais le faire au départ, je voulais commencer le 1er janvier. Comme je me suis vraiment penchée que le 1er janvier et qu'il me manquait de la laine, j'ai pas pu le démarrer. Mais c'est pas grave parce que j'avais d'autres idées en tête déjà depuis un moment. Je voulais refaire un trescao. Donc j'ai redémarré un trescao et j'avais la laine. Parce qu'en fait j'avais acheté cette laine. Je crois que je l'avais acheté à Malakoff l'année dernière, il me semble. Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, mais j'ai un doute. Je me demande si c'est pas l'année d'avant d'ailleurs. Je crois que c'était en 2021. Peut-être, je ne sais plus. Donc je vous la montre. Là. Donc, c'est de la laine Histoire de laine. Donc c'est de la fingering, Mérinos nylon, 365 mètres pour 100 grammes. C'est une laine vraiment très retordue. Je ne sais pas si vous allez voir. Très retordue. Je la trouve superbe. Alors, elle a des nuances incroyables. Voilà, avec la lumière, c'est pareil, vous ne vous rendez pas trop compte. Ça sort plus clair que ce que j'ai. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et je l'ai mélangée avec du mohair. Mohair soie, avec celle-ci. Et alors, celle-ci, je l'ai achetée au CSF de 2022, là. C'est une marque italienne, mais en fait, il n'y a pas vraiment de marque. C'est ça l'étiquette, Kit Silk. Ouais, il n'y a pas de marque en fait. Et c'est bien dommage parce que il n'y a même pas de site internet, rien du tout. Parce qu'elle est trop bien. Elle est extrêmement douce. Donc j'ai mélangé ces deux-là. Je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai commencé le 1er janvier. Hein. Aujourd'hui on est le 8. Ça fait une semaine. Alors c'est marrant parce que comme ça il m'a l'air tout petit. Il m'a l'air vraiment petit. Donc, bon, il y a le blocage. Je l'ai mis à peu près en superposant sur l'autre. Il paraît un peu petit. Mais bon, c'est la même taille que j'ai faite. J'ai fait la taille 2. Donc, on verra bien. Voilà où j'en suis. Donc, sous les manches. J'utilise le petit marqueur que Claire a offert dans les calendriers de l'Avent. Voilà, là, on voit, là, ça fait des petites... il y a une petite feuille dedans. Super léger. Alors ça, j'adore parce que c'est super léger. Moi, j'ai des marqueurs qui se prennent dans les mailles. Si c'est trop pointu ou si c'est un peu lourd, j'ai tendance à les faire tomber à chaque fois. Ceux-là, ils sont top parce qu'ils sont hyper légers et ils tiennent bien en place. Et donc, le mélange de la laine, je la trouve mais superbe. J'adore. Et c'est très doux. Donc là, on a le raglan, typique du Trescao. Donc de longue avec Anna, hein, je le dis au cas où vous ne connaissez pas ce modèle, mais c'est un modèle qu'elle a offert il y a 2 ou 3 ans à Noël. Et c'est vraiment un basique. Hein. Il est vraiment top. Donc c'est mon deuxième. Voilà. Donc ça avance quand même pas mal. Donc là, j'ai utilisé un écheveau. Il faut que je bobine l'autre. Donc ça, c'est prévu cet après-midi. Hop. Donc ça, voilà. Et puis, j'ai démarré une autre paire de chaussettes. Donc celle-là, ça sera pour mon chéri. Voilà. Donc j'en ai fini une paire. Je l'ai commencé... J'ai fini quand celle-là? Celle-là, j'ai fini aujourd'hui. Et j'ai commencé le 3.
3 ou le 4. Le 3, je crois. Voilà. Et donc, pour ça, j'ai utilisé le marron. J'utilise des restes de... Ah bah, je ne l'ai pas là, je l'ai laissé en bas. C'est pas grave, une Fabelle. Une reste de Fabelle et puis celle-là. Donc, j'ai 2 restes. Je m'en sers pour faire les pointes et talons. D'ailleurs, j'ai démarré la deuxième. Je voulais la faire avec l'autre, mais j'ai oublié. Vous voyez, c'est pas la même pointe. C'est pas grave. On s'en fiche. C'est pas hyper grave. J'allais pas redémonter ma pointe. Ça, je m'en suis aperçue. Ah, ben, j'ai pas utilisé le bon reste. Il fallait que j'utilise celui-ci. C'est pas grave. Donc, la Fabelle. Et ça, c'est de la Nord. La Nord de Drops. C'est la première fois que j'utilise cette laine. C'est dans les podcasts d'Anna Noudel que j'ai vu qu'elle utilisait cette laine-là. Elle avait dit qu'elle avait utilisé cette laine-là. Coucou Anne, si tu passes par là. Pour faire des chaussettes. Et je la trouve superbe. Le point est vraiment chouette. Elles ne sont pas lavées. Hein. Et puis, il y a un petit... vous voyez, il y a un petit halo. Et elles sont super douces. Donc, taille 42, c'est ce que j'ai fait pour mon beau-père. Taille 42, j'ai fait 68 mailles. Donc, j'ai fait les mêmes. Mon beau-père, d'ailleurs, a adoré sa paire. Donc, ça, c'est super cool. Ça me fait bien plaisir. Donc, je saurai quoi lui offrir à l'occasion. Coucou Fred, si tu entends ça. Voilà. Et donc, celle-là, ça sera pour l'anniv de mon chéri. Donc, il les a pas vus. Enfin, je tricote, mais comme il fait pas gaffe à ce que je fais, il n'a pas imprimé. Voilà. Et j'ai démarré la deuxième. Voilà. Donc, son anniv, c'est au mois de mai. Hein, donc, je prends de l'avance. Prendre l'avance parce que j'ai pas mal de choses, pas mal de sujets. Et en fait, je me retrouve, comment dire, au niveau des dates, je suis, oh là là, il y a ça qui arrive, oh là là, il y a ça qui arrive. Et je suis débordée en fait. Donc ça, ce sera fait. Ça fait déjà un moment que je voulais la faire, ça part de chaussettes, donc comme ça ce sera fait. Après, j'ai encore des annives en février. J'ai des trucs au mois de mai. Ouais, il y a pas mal de sujets. Donc, les petits cadeaux comme ça, c'est appréciable, sachant que au début, personne n'en voulait de mes chaussettes. Moi, la première, hein, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer sur les chaussettes tricotées. Je me suis dit, j'avais des a priori, en fait, ce qui est complètement idiot. Hein. En me disant, oh, bah, ça va être trop épais, ça va me gêner, ou je vais transpirer, ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a quelques imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc, quand j'ai vu toutes les personnes qui faisaient des chaussettes, voilà, qui en étaient très satisfaites, qui en offraient, etc. Je fais, bon, faut que j'essaye. Faut que j'essaye. Donc, j'en suis fait une première paire. J'en ai fait une paire à mon fils. Et voilà. Et en fait, la machine était partie. Et je vous dis, l'année dernière, j'en ai tricoté, je pense, une douzaine. J'ai dit 10, mais je pense que j'en ai une douzaine. Parce que j'ai pas tout tracé. Alors, cette année 2023, je vais essayer de tout tracer. Mais je ne suis pas toujours hyper régulière là-dessus. Hein. J'ai pas toujours les réflexes de noter, de tout suivre. Et c'est un tort parce que pour le 13 KO, ma première version, j'ai voulu aller voir en quelle aiguille je l'avais tricoté et je ne l'avais pas noté dans ma fiche Ravelry. Et je vois que c'est quand même important de le noter. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, un peu plus sérieuse sur cette année. Donc, voilà la petite paire de chaussettes que j'ai mis en route. Donc, c'est les deux sujets que j'ai démarré il y a une semaine. Enfin, un peu moins, pour les chaussettes, moins d'une semaine. Mais le plus, il y a une semaine. Il y a toujours ma petite écharpe multicolore que je vous ai montrée dans ma... Alors, pas la précédente. Si, la précédente, j'ai dû vous la montrer. Que je vous remontrerai une prochaine fois. Qui n'a pas bougé, mais qui est en cours. Et en fait, ça m'a donné des idées... Enfin, une idée pour un gilet. J'aimerais me monter un gilet avec l'idée que j'ai en tête. Donc ça fait partie des choses que je me suis notées. Donc je me suis fait une petite liste des choses que je veux faire. Donc pour l'instant je vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est beaucoup des choses que j'ai envie de faire mais j'ai pas trouvé les patrons. Voilà. Donc alors s'il y en a un patron qui existe mais que j'avais déjà en tête de faire ça. En fait, c'est le patron de la toute petite écharpe de petite knit, là, je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est vraiment un tout petit truc, comme ça ressemble en fait au petit foulard que j'avais dans une vidéo précédente également. J'essaierai de vous mettre éventuellement
le petit i là, j'avais un petit foulard que j'avais noué juste là et qui fait vraiment un ras de cou en fait. Et j'avais dans l'idée de faire quelque chose de tricoté comme ça. Et je n'ai pas spécialement cherché un modèle, hein, c'est l'idée que j'avais en tête. Et j'ai vu passer dans les vidéos que je regarde, parce que je suis énormément de vidéos. Je suis Elodie de Knit une journée, je suis Eve évidemment de 3 ateliers V3, parce qu'avant c'était Bobine et Pelote, ça fait très longtemps, je crois que c'est la première personne, Eve, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, parce que c'est voilà, c'est la personne que je suis depuis le début, Eve, et qui m'a vraiment reboosté à refaire plein de choses en fait, parce que le tricot je l'avais mis entre parenthèses, et puis j'ai repris un peu le crochet tricot en 2018, et je l'ai plus quitté. Et j'ai découvert le monde YouTube, enfin toutes les vidéos qu'il pouvait y avoir sur YouTube dans ces environs-là. Voilà. Je connaissais Ravelry, mais je l'avais jamais vraiment pris en main. Voilà. Bref, donc il y a pas mal de personnes que je suis. Je suis Anne de Nanoudel, je suis Christelle de Rêver sa vie en couleur, je suis Christelle de Christelle Tricote, l'eau demoiselle, mais pas forcément systématique. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Je regarde Mistis et Fibrae, je regarde aussi Loli Pelote, mais c'est pareil, je ne la regarde pas toutes parce qu'elle en fait beaucoup, beaucoup. Voilà, je regarde pas mal de vidéos et je trouve ça hyper inspirant. Et toutes les personnes que je regarde, je prends vraiment un grand plaisir à suivre ces personnes. C'est hyper inspirant, voilà. Après, j'ai arrêté de regarder, alors je vais pas nommer, hein, mais j'ai arrêté de regarder les vidéos où il y avait une quantité, mais industrielle, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible, elles se font aider, ou elles ne font que ça, ou elles travaillent pas, parce que un rendement, mais incroyable. Et du coup, moi, ça me plombait un peu, même si c'est pas une compétition, mais quelque part, je me dis, mais moi, j'arrive pas à faire autant, pourquoi? Voilà. Et parfois, je sentais que ça me... Pas que ça me décourageait, mais bon, ça me plombait un petit peu quand même. Même si je trouvais ça incroyable de faire autant. Hein, voilà. Je trouvais ça vraiment fou, en fait. Donc, j'ai arrêté de regarder les vidéos où il y avait trop, en fait. Il y avait trop de choses. Et là, voilà, je tourne un petit peu. Je découvre aussi un petit peu des nouvelles chaînes. J'aime aussi les chaînes un petit peu, on parle de point de croix, parce que j'aime bien faire du point de croix. Ou de la broderie. Voilà. J'aime beaucoup Rose et Baldelaine aussi. Ludivine Rose, j'aime beaucoup son univers. C'est apaisant, j'adore. Voilà, j'adore. Il y a une autre personne aussi que je regarde. Ah oui, Cocon Vert, je regarde aussi. Je regarde Simone et Ginette. Alors, pas toutes non plus, parce que il y en a beaucoup. Et puis, comment dire, elle fait des interviews tricotestes. C'est plutôt sympa. C'est chouette comme démarche. Mais je regarde pas tout non plus. Bon voilà, il y en a beaucoup que j'aime suivre régulièrement. Donc en tout cas, toutes ces personnes-là, je peux que les remercier parce que c'est inspirant et ça détend. Voilà, moi ça me détend de regarder un petit peu ce que font les autres. Ça me donne des idées. C'est pareil, le Demoiselle, je l'ai pas mal suivi sur sa couverture. Je la trouve géniale cette couverture de Noël. Il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui l'a démarré. Alors c'est vrai que moi je pense que je vais la faire, mais je m'interroge sur le jacquard sur les rangs en vert. Je suis pas sûre de moi. Donc je réfléchis à une autre solution. Je sais pas. Déjà, il faut que j'achète la laine. Je pense que je vais partir sur l'Alaska comme le Demoiselle pour avoir quelque chose d'assez grand et d'assez épais. Mais je ne sais pas si je vais faire de l'aller-retour ou si j'ai une autre idée en tête, donc je vais réfléchir à ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore les laines. Donc, il faut que je commande les laines pour mon pull Astraeus et il faut que je commande les laines pour cette couverture. Je voudrais aussi recommander de la Nord parce que vraiment cette laine, j'aime beaucoup. Mais pour ça, il faut que je vois un petit peu ce que j'ai dans mon stock pour pas recommander trop. Il faut que je fasse mes travaux. Vous voyez un petit peu, j'ai du pain sur la planche. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais essayer de venir une fois par semaine, mais le mois de janvier va être un petit peu bousculé par pas mal de sujets.
Je ne suis pas certaine d'y arriver, mais en tout cas, je vais essayer parce que c'est toujours un plaisir de venir vous voir, de pouvoir échanger, d'avoir vos commentaires, d'avoir cet échange dans les commentaires. Je trouve ça trop bien. Et puis, bah voilà, de voir un petit peu que ça vous plaît, c'est toujours plaisant, ça donne du baume au cœur. Donc, j'essaierai de revenir toutes les semaines pour vous montrer un petit peu mes avancements. J'avais envie de faire un vlog tourné tous les jours, monté une fois par semaine, comme beaucoup font. Voilà. Mais tourner tous les jours, pour l'instant, c'est compliqué pour moi. Ouais, parce que je passe beaucoup de temps en voiture. Je ne vais pas forcément faire des vidéos en voiture. Hein, c'est pas vraiment fun. Je peux pas me poser, j'ai pas ce qu'il me faut sous la main, etc. Donc, je pense que je vais garder ce format une fois par semaine, sur pas trop long. Et autre point important aussi pour ma part, c'est que j'ai une bande passante pourrie. Donc, pour mettre une vidéo en ligne de 45 minutes, il me faut mais des heures, vraiment. Je suis même obligée de faire du partage de connexion parce que ma connexion filaire, elle est pourrie. Donc bon, pour l'instant, je pense que je vais garder ce modèle-là, de manière à pouvoir venir vous voir régulièrement, malgré tout, voilà. Et puis, normalement, un jour peut-être, on devrait avoir la fibre. Ça devait arriver en début 2022, donc on est début 2023, pas de son, pas d'image, mais bon, ça va bien arriver un jour, hein. On va pas voilà, on va pas perdre espoir, hein. Mais bon, en tout cas, quand j'aurai la fibre, ça sera certainement plus facile. En tout cas, je l'espère. Mais bon, là, sans la fibre, pour mettre une vidéo dans YouTube, c'est le parcours du combattant, vraiment. Donc à ça s'ajoute le montage, toutes les indications notées, les choses qu'on peut noter sous la barre, dans la barre de description. Donc tout ça est très chronophage. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, en tout cas, pour venir régulièrement vous voir, parce que c'est toujours un plaisir. Et donc je tiens vraiment à vous remercier d'être là. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées ces dernières semaines. J'espère en tout cas que pour vous, tout va bien. En tout cas, je vous remercie grandement d'être là. Je vous souhaite une belle semaine à venir, de beaux projets, ouvrages, créations créatives, que ce soit en tricot, en couture, en filage, en tout ce que vous souhaitez faire, tout ce que vous pouvez faire. Profitez de vous faire plaisir, c'est tout ce qui compte. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.